si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu es curieux un petit peu de savoir ce que je mange sur une journée. Donc, je vais te montrer un petit peu comment je compte mes calories sur la journée. Qu'est-ce que je mange? Donc, ça va être le concept, c'est un peu une journée dans mon assiette. Aujourd'hui, j'ai 2000, enfin, en ce moment, j'ai 2600 calories. Je fais environ 5 repas, parfois 4. Ça dépend. La collation avant d'aller me coucher, parfois elle saute parce que j'ai tout simplement plus assez de calories ou que j'ai mangé un petit peu tard. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc pour des repas, là on va se retrouver, donc là on est sur le petit déjeuner, je vais le préparer d'ici 3 minutes, et puis on a un déjeuner, un goûter et un dîner, donc rien d'anormal. Et puis je vais vous emmener avec moi, vous montrer un petit peu ce que je mange pour vous inspirer potentiellement, voir comment je compte mes calories. Donc si tu veux compter tes calories, bah, c'est peut-être une bonne idée de rester sur cette vidéo parce que je vais te montrer comment faire, et puis pour t'inspirer un petit peu de mes repas. Yes, donc tous les matins j'ai 3 œufs et puis des flocons d'avoine, en général un carré de chocolat aussi. Là, comme vous pouvez le voir, il y a des jaunes dans mon assiette parce que je cuis les jaunes en fin de cuisson. Ce qui me permet, enfin personnellement déjà au niveau du goût je préfère, et puis ça permet de mieux assimiler les jaunes d'œufs. Donc je fais ça depuis très longtemps, donc je les sépare et puis je les mets en fin de cuisson. Ok, donc pendant que mes œufs cuisent, je vais faire mon bol de flocons d'avoine, donc il n'y a rien de compliqué. J'ai mis mon bol dessus, sur ma petite balance, on tare bien pour que ça prenne pas en compte le poids du bol et que ça remette à zéro. Là, on va partir sur 60 grammes de flocons d'avoine. Hop, 65, un peu plus aujourd'hui. On va mettre du lait. Hop, bon, bah ça sera 120. Et puis un petit peu de miel, là j'ai du miel de forêt qui vient de Lunévor. Et puis ce que je fais, c'est que je le mets au micro-ondes un petit peu, je mets une trentaine de secondes, c'est un peu meilleur. Et puis j'ai 10 grammes de chocolat, là c'est du chocolat noir 85%. En général je le pèse pas parce qu'en fait tout ce qui est portionné, tu as juste à le peser une fois, et puis en fait c'est toujours le même poids vu que c'est une portion qui est toujours la même. Et surtout, un carré de chocolat noir, en général, c'est 10 grammes. Donc ça peut faire une... Et donc là, le petit déj est prêt. Comme vous pouvez le voir, j'ai de la sriracha sur mes œufs. Je sais pas combien ça représente, je l'ai jamais pesé, et surtout que la sriracha en fait c'est très peu calorique, donc en général toutes les sauces je pèse pas forcément à part la mayonnaise parce que c'est quand même assez calorique comparé au reste, mais tout ce qui est ketchup, moutarde, etc., il n'y a vraiment pas besoin, c'est très peu calorique. À moins de préparer voilà une compétition de bodybuilding, etc., il n'y a pas l'intérêt d'être aussi précis. Et puis donc là j'ai mon bol de flocons d'avoine comme je vous ai montré, donc on a 3 œufs et puis un carré de chocolat. Avec ça, je prends un verre de eau gazeuse et puis on est tout bon. Je vais regarder un petit truc comme d'habitude. Donc là, on se retrouve pour le déjeuner. J'ai été m'entraîner entre temps. J'ai juste pris 2 dattes et puis un café. Donc je l'ai mis sur, vous verrez à l'écran, j'ai mis sur l'application. Donc là, pour ce midi, on a du steak. Ce que je fais, là, la plupart des balances, c'est le cas. Il faut mettre un petit truc, hop, juste pour pouvoir voir, mettre une assiette et pour pouvoir voir directement. Donc là, la balance, elle est bien à 0. Je vais poser le micro. Là, forcément, c'est déjà cuit. On a 90 grammes. Hop. Et puis, j'ai du riz frit. Donc, avec des œufs, ce genre de choses. Et là, je vais en mettre selon la faim. Ce que je fais en général, c'est que le midi, je fais selon la faim. Et le soir, je fais un peu plus selon ce qui me reste en termes de calories. Hop. Et là, on a 200 et quelques. Donc je vous mettrai à l'écran les macronutriments. Là on doit être à peu près à, je sais pas, peut-être 500 calories, quelque chose comme ça. Et puis on sera très bien. Donc là on se retrouve pour le goûter. Qu'est-ce que j'ai pour le goûter? J'ai 2 petits Suisses, ça fait à peu près 110 grammes. D'ailleurs n'hésitez pas, même si par exemple là on a 60 grammes, à repeser juste une fois. Parfois là par exemple on a 60 grammes et en fait le papier fait à peu près 10 grammes. C'est pas grand chose, mais c'est vrai qu'à la fin de la semaine, imaginons j'en ai mangé, je sais pas, une dizaine, ça fait toujours 100 grammes de différence. Là on a du fromage blanc, je vais mettre à peu près 250 grammes en plus. On a de la confiture de figues. J'ai 4 dattes. Les dattes je les pèse plus parce que je sais qu'à peu près ça fait 7 grammes. Donc là ça fait à peu près 30 grammes pour 4 dattes. Et puis j'ai une petite banane avec ça. Et puis voilà, ça fera mon goûter. Là,
Hop, je mets 50 grammes de confiture avec ça. Là, c'est de la confiture maison, mais je mets comme la confiture Bonne Maman qu'il y a sur MyFitnessPal. C'est à peu près les mêmes macros hein, de toute façon. C'est juste la qualité qui change, mais en soi, les ingrédients, c'est les mêmes. Donc voilà, là, on a 250 grammes de fromage blanc, à peu près 110 grammes de petits suisses. Et puis, je vais manger ça, ma banane. Et puis, mes petites dattes. Et c'est vrai que moi, ce que je fais en général, c'est que j'ai 2 ou 3 collations sur lesquelles je tourne. Donc, j'ai des petites barres que je fais avec des dattes, du chocolat noir et une espèce de pâte à tartiner qui est pas mal du tout. Et donc, je fais ça je fais ça à la maison avec des barres et je mets au frigo. Enfin, je mets certaines couches. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas. D'ailleurs, je pourrais faire une petite vidéo pour ça. Et puis je fais des espèces de crêpes galettes avec de la farine de sarrasin, enfin la même recette que les crêpes normales. Et puis je mets de la confiture dessus, donc ça me permet d'avoir les fibres à chaque fois. C'est intéressant, donc voilà, à peu près sur quoi je change. La plupart du temps, il y a quand même du fromage blanc, parce que c'est vrai que c'est très versatile et que c'est plutôt pratique d'en avoir. Sinon, il y a parfois un peu de pain. Enfin, ça dépend un peu de mes envies, mais en général, ça tourne sur allez, 2, 3, parfois une quatrième collation, mais en vrai, ça tourne souvent sur les mêmes collations. Et c'est ce que je vous conseille de faire parce que c'est beaucoup plus simple une fois que vous avez trouvé 2, 3, 4 collations qui vous vont bien. Mais en fait, l'idée, c'est de toujours faire les mêmes parce que c'est plus simple. T'as pas à réfléchir, voilà, qu'est-ce que j'ai à manger, quoi que ce soit, pas de stress. Là, tu sais qu'environ à chaque fois, en fonction de ce que tu as dans ton frigo, dans tes placards, tu sais que tu peux faire telle ou telle collation. Et aussi en fonction de tes objectifs. Par exemple, je sais que la collation avec la crêpe que je fais à la farine de sarrasin, il y a beaucoup de glucides. Donc ça peut être utile par exemple quand j'ai plus besoin de glucides. Là, celle-ci, enfin je sais qu'à partir du moment par exemple où je mets du fromage blanc, bah, il y a plus de protéines, ça change un peu. Et puis, d'ailleurs, je viens de voir qu'il y avait, il me restait du cookie de la Micaline que j'ai pas encore mis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le peser, puis je vais regarder sur MyFitnessPal si j'ai bien, hop, on est à 25 grammes. Si on a le cookie de la Micaline, je pense qu'il y est. Il y aura juste à mettre du coup, enfin, en vrai, la base de données de MyFitnessPal est quand même assez grande. Donc, bah, je pense que ça sera dessus. Vous verrez de toute façon, je vous mettrai les macros quelque part sur l'écran. Et puis, ouais, je pense approximativement, d'après ce que je sais, là, on doit être à allez, 600, peut-être 650 calories, même peut-être un peu plus avec les cookies. Là, j'ai pas trop de fat, seulement des cookies, parce que je sais que ce soir, je mange un truc avec pas mal de lipides. Donc, je fais en sorte d'en avoir un peu moins, forcément, sur les autres repas. Yes, donc là, on se retrouve pour le dîner. On a du riz blanc, on a des hauts de cuisse. Hauts de cuisse, c'est pas mal pour, enfin, en complément avec les escalopes parce qu'il y a des lipides aussi. Donc, intéressant et il y a plus de calories forcément au 100 grammes. Donc là, on va prendre, bon, j'ai pas super faim parce que j'ai eu mon goûter qui était assez tard. On va mettre à peu près 130 grammes, je dirais. Et puis, à mon avis, ça va remplir avec les macros qui restent, les calories qui restent pour la journée. Je vous mettrai comme d'habitude les macros à l'écran, parce que j'ai rentré dans MyFitnessPal. Ok, ça fera 140. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je vais pas, c'est pas pratique de peser les hauts de cuisse parce qu'il y a l'os en plein milieu. Donc ce que je fais, c'est juste que j'en mets, là je vais en mettre juste 2 et je vais rentrer, vu qu'ils sont assez petits, je vais mettre 1,8 chicken haut de cuisse et du coup j'enlève juste la peau et sur ma FitnessPal c'est du haut de cuisse sans peau. Du coup, voilà. Donc on se retrouve pour le dernier repas de la journée, donc il me reste là 200 calories tout juste je crois. Ouais c'est ça, donc j'ai mis du fromage blanc, hein, il y a 100 grammes. Ce que je fais en général le soir, pour le dîner du soir et pour la collation aussi, si j'ai besoin, c'est en fait je vais pré-remplir avant mes aliments dans MyFitnessPal avant de manger. Comme ça, je fais en sorte, bon, bien sûr en fonction de mon appétit, bon, c'est aussi l'expérience, etc. Mais en fait c'est simple, je fais en sorte de remplir mes macronutriments, mes calories en mettant avant. Et puis en fait c'est comme si j'étais en train de littéralement faire mon menu. Et puis bah, je sais effectivement si j'atteins mes protéines par exemple, ce qui est plutôt intéressant, important surtout. Et puis mes calories. Donc là pour la collation du soir c'est simple, je l'ai pré-rempli. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc j'ai du fromage blanc 100 grammes et puis de la confiture 20 grammes. Et puis ça fait que sur la journée, bah, voilà, on est à 140
5 grammes de protéines. Au niveau des glucides, on est à 330. Au niveau des lipides, on est à 65. Pour le coup, là, on est un petit peu bas. Donc, ce que je vais faire, bah, pareil, c'est dans la collation du soir, je vais ajouter un carré de chocolat. Hop, le 10 grammes. Et puis, ça va me faire un petit peu plus de gras. Et puis, bon, on est un petit peu au-dessus de 2500, mais c'est très bien. Donc là, ça nous fait 70 grammes de gras, c'est pas mal du tout. Et puis, bon, on est un poil bas en fibres. C'est vrai que les fibres, on n'en parle pas beaucoup, mais on recommande en général 15 grammes par 1000 calories. Donc là, il faudrait que je sois potentiellement à plutôt autour de 30 grammes. Pour le coup, j'ai pas mangé beaucoup de légumes aujourd'hui. Donc on est plutôt à 20 grammes. C'est un petit peu plus bas. Bon, c'est pas un drame, mais c'est vrai que c'est important quand même d'être pas trop mal. Et puis bah voilà, ça boucle la journée. Je vous mettrai les macros du nutriments pour chaque repas. Et puis forcément les macros à la fin de la journée. En tout cas, on est plutôt bien. Clairement, c'est une bonne journée. Bon, il manque un poil de protéines. Et puis j'ai bien sûr fait mes 8000 pas aujourd'hui comme d'habitude. C'est mon objectif quotidien. Donc on va faire la petite collation. Donc si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus sur ma méthode, sur comment je fonctionne, si tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ça te paraît un peu compliqué et que toi, tu aimerais justement aussi avoir un plan alimentaire, avoir la même flexibilité que j'ai moi au quotidien, eh bien n'hésite pas à réserver un appel en description, il y a un petit lien pour réserver un appel. Et sinon, contacte-moi sur Instagram, pareil, mon Insta, il est dans la description, c'est yann.procoaching. Et puis, n'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci d'avoir visionné et je te dis à la prochaine.